3 paroles. Elles paraissent légères sur ta langue, mais elles suffisent à fermer la porte du ciel. Elles étouffent ta prière comme le vent éteint une flamme. Et le prophète a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Sir Al-Iman, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Allah dit, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Le cœur de l'homme est comme un récipient fragile. Chaque mot, chaque pensée, chaque souffle y laisse une trace. Quand il se remplit de dhikr, il devient lumineux, tranquille, ferme comme une forteresse. Mais lorsque la langue se livre aux paroles vaines, aux plaintes, aux colères, il s'assombrit, se fissure, et la quiétude s'en échappe comme l'eau s'écoule d'un vase brisé. Le Coran nous rappelle sans cesse la valeur du silence et la noblesse de la parole. La parole est un dépôt, un amana, confié par Allah à l'homme. C'est elle qui distingue l'homme de l'animal, la faculté de nommer, de louer, de rappeler. Mais c'est aussi elle qui peut précipiter l'homme dans les flammes. Une seule phrase, légère sur la langue, peut peser plus lourd que des montagnes au jour du jugement. Le prophète nous a mis en garde, l'homme prononce parfois une parole à laquelle il ne prête pas attention, mais qui lui fait tomber en enfer plus loin que la distance entre l'Est et l'Ouest, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. La quiétude du cœur ne naît pas de l'abondance de biens, ni de la multiplication des plaisirs, mais de la soumission de la langue au rappel d'Allah. Celui qui se lève dans la nuit, fatigué, mais qui prononce un subhan Allah, celui-là a un cœur qui s'apaise. Celui qui marche dans la rue et répète la ilaha illa Allah, celui-là construit autour de lui un rempart invisible. Car le dhikr n'est pas seulement un acte de la langue, mais une lumière qui irrigue le cœur. Mais qu'advient-il de celui qui, au lieu de remplir sa langue de louanges, la remplit de plaintes, de doutes, d'accusations? Son cœur devient comme une maison obscure où aucune lampe n'est allumée. La prière qu'il accomplit s'élève faible, sans force, comme une bougie vacillante dans le vent. Allah n'a pas besoin de nos paroles, mais c'est nous qui avons besoin du dhikr pour purifier notre intérieur. Écoute bien le Coran lorsqu'il dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira » Sourate At-Talaq 3. Mais comment placer sa confiance en Allah si la langue ne cesse de murmurer « Et si, je ne pourrai pas, pourquoi moi ?» Ces paroles fragiles, prononcées sans réflexion, sont comme des poignards plantés dans la foi. Elles éteignent la flamme de la certitude et nourrissent les ombres du doute. Le croyant attentif sait que sa langue est un gardien. Chaque fois qu'elle s'échappe, elle ouvre une porte. Si elle prononce du bien, une porte de lumière s'ouvre. Si elle prononce du mal, une porte d'obscurité s'ouvre. Ibn Qayyim disait, la langue est le messager du cœur. Ce qu'elle prononce reflète ce qui l'habite. Ainsi, quand le cœur est rempli de dhikr, la langue devient douce, humble, apaisée. Mais quand le cœur est rempli de négligence, la langue devient tranchante, agitée, vide de sens. Le Coran parle au cœur vivant, pas aux langues mortes. C'est pourquoi Allah répète, ô vous qui avez cru. Craignez Allah et dites une parole juste. Il améliorera vos actions et vous pardonnera vos péchés. Sourate Al-Ahzab, 70 à 71. La clé ici n'est pas seulement la foi intérieure, mais la discipline extérieure de la langue. Lorsque tu entends le verset, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Pose-toi cette question, ton cœur goûte-t-il cette quiétude, ou bien est-il agité par les vagues de la dunya? Si la quiétude fuit, alors cherche la cause dans ta langue. Peut-être as-tu dit trop de paroles sans valeur, peut-être as-tu laissé sortir trop de plaintes, peut-être as-tu nourri ton ego par des paroles de colère. Le cœur s'assombrit d'abord par la langue. Al-Ghazali expliquait que les mots de la langue sont comme des épines sur le chemin du croyant. Si tu ne les retires pas, elles déchirent ton âme et ralentissent ton voyage. Mais chaque mot de dhikr est une fleur plantée sur ce même chemin. Al-Anduliya apaise la douleur, Astaghfirullah nettoie la faute, Allahu Akbar élève l'âme. Le dhikr est la respiration de l'âme. Priver ta langue de dhikr, c'est comme priver tes poumons d'air. Tu respires encore, mais chaque souffle est lourd, étouffant, sans vigueur. Tandis que le croyant qui fait du dhikr respire une lumière invisible qui alimente son cœur. Le prophète a dit, l'exemple de celui qui se rappelle de son Seigneur et de celui qui ne s'en rappelle pas est comme l'exemple du vivant et du mort. Sahih Bukhari. Si ta langue s'éteint dans le dhikr, c'est comme si ton cœur se couchait dans un tombeau avant l'heure. Voilà pourquoi 3 paroles suffisent à éteindre ta prière. Parce qu'elles sont le symptôme d'un cœur qui a oublié Allah. Et un cœur qui oublie Allah ne trouve pas la quiétude.
Demande-toi, que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine? Chaque mot que tu jettes dans l'air devient une trace écrite, et ton livre, tu le liras. Chaque être humain porte en lui un miroir invisible. Ce miroir reflète la vérité de son âme, mais il n'apparaît pleinement que lorsque la lumière du rappel d'Allah l'éclaire. Quand la négligence s'installe, le miroir s'obscurcit. Quand le dhikr et la sincérité dominent, il s'illumine. Le croyant, s'il est honnête avec lui-même, doit se regarder dans ce miroir et se demander « Quelles traces mes paroles ont-elles laissées en moi ?» Les anges écrivent. Pas un seul mot ne s'échappe sans être enregistré. Le Coran le rappelle avec force, pas un mot il ne prononce, sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire, sourate Kaf, 18. Il est facile d'oublier ce verset dans le tumulte du quotidien. Tu parles sans réfléchir, tu plaisantes sans mesure, tu critiques, tu te plains, et tu crois que ces mots s'évanouissent comme de la fumée. Mais en vérité, chaque syllabe devient une encre indélébile sur les pages de ton destin. Le miroir du croyant, c'est la conscience que son livre l'attend. Tu as déjà lu un livre qui raconte toute ta vie? Tu as déjà senti le poids de relire tes propres erreurs? Sache qu'au jour du jugement, ton âme sera contrainte de lire, sans omission, ce que tu as écrit avec ta langue. Lis ton livre. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. Sourate Al-Isra, 14. Imagine-toi devant ce livre, chaque mot que tu pensais insignifiant, chaque soupir prononcé dans la colère, chaque doute répété, chaque plainte murmurée. Tout cela sera là. Et tu ne pourras pas dire « je ne m'en souviens pas ». Le miroir du croyant, c'est cette anticipation consciente du moment où les paroles prennent forme devant lui. Mais pourquoi est-ce si difficile de maîtriser la langue? Parce que l'ego ou le naf s'y accroche. Le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère » Bukhari, Muslim. Et où la colère jaillit-elle d'abord? Par la langue. Une seule phrase lancée dans un moment d'emportement peut briser un cœur, détruire une relation, salir une prière. Le miroir du croyant, c'est aussi de voir son ego sans voile. Quand il se plaint sans patience, c'est le signe que son ego réclame la facilité. Quand il doute des promesses d'Allah, c'est le signe que son ego refuse la soumission. Quand il se met en colère sans retenue, c'est le signe que son ego trône encore au-dessus de son cœur. Et toi, te regardes-tu vraiment dans ce miroir? Les grands savants de l'islam nous ont laissé des perles de sagesse sur ce point. Ibn al-Jawzi disait, « Si tu veux connaître ton âme, observe tes paroles dans la solitude. Car c'est là que ton cœur se dévoile sans masque. » Ibn Qayyim ajoutait, « La langue est l'interprète du cœur. Si elle ment, c'est que le cœur est malade. » Ces paroles résonnent comme un avertissement, ton miroir intérieur ne ment jamais. Tu peux tromper les autres par des discours beaux et raffinés, mais ta langue trahira tôt ou tard ce que ton cœur cache. La psychologie moderne parle du pouvoir des mots sur l'inconscient. Mais l'islam l'a dit bien avant, chaque mot nourrit ou empoisonne ton âme. Dis Alhamdoulilah et tu enracines la gratitude. Dis Astaghfirullah et tu rappelles à ton âme qu'elle a besoin de pardon. Dis je ne peux pas et tu programmes ton cœur à la faiblesse. Dis pourquoi moi? Et tu enseignes à ton âme la révolte contre le décret divin. Tes paroles façonnent ton destin, bien avant qu'elles ne soient lues par les anges. Alors demande-toi, que vois-tu dans ton miroir? Un visage apaisé par le dhikr, ou une ombre tourmentée par les plaintes? Une langue qui construit des ponts vers Allah, ou une langue qui dresse des murs entre toi et lui? Il n'y a pas de neutralité dans la parole. Chaque mot est une graine. Soit il fait pousser un arbre de lumière, soit il engendre une épine de ténèbres. Ibn Mas'ud disait, « Rien ne mérite plus d'être longuement emprisonné que la langue. » Pourquoi? Parce qu'elle est à la fois ton arme et ton poison. Le miroir du croyant te renvoie cette vérité brutale. Si ta langue n'est pas disciplinée, c'est ton ego qui règne. Au fond, ce miroir n'est pas un objet extérieur. C'est ton cœur lui-même. Le jour où tu le regardes sincèrement, tu vois si tu es l'ami de ton âme ou son bourreau. Et si tu refuses de le regarder ici-bas, il te sera imposé là-bas. Le miroir te poursuivra jusqu'au jour où il se dressera devant toi sous la forme d'un livre que tu ne pourras ni fermer, ni nier, ni effacer. Ibn Qayyim disait, « La langue est le reflet du cœur. Quand le cœur est malade, les paroles s'assombrissent. » Et Al-Ghazali avertissait, « Le silence est la clé de la sagesse, et la parole inconsidérée est l'allié du shaitan. » À travers les siècles, les sages de l'islam ont observé le même danger, la langue. Ils ont scruté les cœurs, étudié les âmes, disséqué les comportements, et tous sont parvenus à la même vérité. L'homme se perd souvent par ses paroles plus que par ses actes.
L'épée, quand elle frappe, ne tue qu'un corps. Mais la langue, quand elle blesse, peut tuer 1000 cœurs, et enterrer la foi d'un homme sous le poids d'une parole inconsidérée. Regarde l'exemple d'Abu Bakr as-Siddiq. Lui, l'homme de la sincérité, l'homme dont le cœur était illuminé de certitude, posait parfois sa main sur sa bouche en disant « Voilà ce qui m'a conduit à des situations périlleuses ». Cet homme, le plus véridique de la communauté après le prophète, craignait sa propre langue. S'il la craignait, lui dont le cœur était pur, qu'en est-il de nous, dont les cœurs sont alourdis par les passions et les doutes? Umar ibn al-Khattab, l'homme de la justice, disait « Celui qui parle beaucoup tombe souvent dans l'erreur. Celui qui tombe dans l'erreur multiplie les péchés. Et celui qui multiplie les péchés, le feu lui est plus proche. » Ce sont là les paroles d'un calife, d'un homme qui gouvernait des nations, mais qui comprenait que la véritable souveraineté commence par la maîtrise de la langue. Othman ibn Affan, connu pour sa pudeur et sa douceur, était silencieux de nature. Les compagnons disaient de lui qu'il passait de longs instants en silence, méditant. Pourquoi? Parce qu'il savait que le silence préserve la foi. Son silence n'était pas vide, il était plein de réflexion, de méditation, de dhikr caché. Ali ibn Abi Talib, la porte de la connaissance, disait « La langue est comme un lion, si tu la libères, elle te dévorera. » Cette image suffit à elle seule à dessiner l'enseignement, la langue est une force. Si tu ne la maîtrises pas, elle se retourne contre toi. Puis vinrent les générations suivantes, les tabi'in, les grands savants, les maîtres de la purification de l'âme. Ils parlèrent avec la même voix, comme si leur cœur avait été taillé dans une même source de lumière. Al-Ghazali, dans son monumental Ya Ulum ad-Din, consacre des chapitres entiers aux mots de la langue. Il les énumère, le mensonge, la médisance, la calomnie, les plaisanteries exagérées, les disputes vaines, la flatterie, les promesses non tenues. Pour lui, la langue est comme un cheval indompté. Si tu la laisses libre, elle t'emporte vers ta perte. Si tu la retiens, elle te conduit vers la sécurité. Ibn Qayyim al-Jawziyya, élève d'Ibn Taymiyyah, allait plus loin encore. Pour lui, la langue n'est pas seulement un outil, elle est le baromètre de ton cœur. Si ta langue prononce des plaintes et des doutes, cela signifie que ton cœur est faible. Si ta langue s'emplit de dhikr, c'est le signe que ton cœur respire encore la lumière. Il disait, le cœur est comme un vase. Si tu veux savoir ce qu'il contient, regarde ce qui en déborde par la langue. Ibn Taymiyyah, maître de la rigueur et de la spiritualité, expliquait que le dhikr constant était le remède aux maladies de la langue. Il disait, le dhikr est pour le croyant comme l'eau pour le poisson. Que devient le poisson lorsqu'on le sort de l'eau? Ainsi est le croyant lorsqu'il prive sa langue du rappel d'Allah. Sa langue se dessèche, et son cœur avec elle. Les sages musulmans nous ont aussi laissé des proverbes puissants. On disait dans les cercles de science, la langue est légère, mais son poids au jour du jugement est plus lourd que les montagnes. Et encore, la blessure de la langue est plus douloureuse que celle de l'épée. Ces paroles ne sont pas des métaphores abstraites. Elles sont des avertissements concrets. Car l'histoire regorge d'exemples où un mot a changé le destin d'une communauté. Un mot de trahison a livré des armées à la défaite. Un mot de vérité a libéré des peuples de l'injustice. Et pour l'individu, un mot prononcé avec sincérité ou la ilaha illa Allah peut effacer des décennies de péché. Il est frappant de voir que tous les grands maîtres de la purification de l'âme se rejoignent sur ce point, le silence vaut mieux que la parole inutile. Ce silence n'est pas une absence, mais une discipline. Il est l'espace dans lequel le cœur peut respirer, méditer, écouter la voix du Coran et du dhikr. Ainsi, les paroles d'Ibn Qayyim et d'Al-Ghazali ne sont pas des maximes anciennes, mais des miroirs pour nos propres vies. Si la langue reflète ton cœur, alors quel reflet offres-tu chaque jour? Si le silence est la clé de la sagesse, alors combien de portes as-tu fermées par tes paroles inconsidérées? Les sages ont tracé la voie, les compagnons l'ont incarnée, et les prophètes en ont montré la source. Le croyant qui veut purifier sa langue doit marcher dans leurs traces, en se souvenant de cette vérité, chaque mot est une semence. Dans ton cœur, il fera pousser soit un arbre de lumière, soit une ronce qui étouffe ta foi. Le dhikr est comme une forteresse. Ibn Taymiyyah disait, le dhikr est pour le croyant une citadelle imprenable, quiconque y entre est en sécurité. Le monde extérieur est vaste, bruyant, rempli de tentations et de distractions. Mais au cœur de ce tumulte, Allah a donné aux croyants une arme invisible, un refuge invincible, le dhikr. Par lui, l'âme se pare d'une armure que rien ne peut transpercer. Chaque subhala est une pierre posée sur les murailles de cette citadelle. Chaque alandulia en est la porte dorée. Chaque Allahu Akbar en est la tour de garde.
Et chaque astaghfirullah est la clé qui rouvre les portes quand elles se ferment par la négligence. Le dhikr n'est pas une simple répétition mécanique. C'est une arme vivante, une épée de lumière qui fend les chaînes du naf et tranche les ruses du shaitan. Quand la colère s'élève, comme un feu qui consume la poitrine, prononce à du biyaï mina sa shaitan hier rajim. Tu verras le feu s'éteindre comme si une pluie apaisante tombait sur lui. Quand la tristesse alourdit ton cœur, laisse Alandulia couler de ta langue comme une source pure, et tu verras la gratitude apaiser tes blessures. Quand le doute t'assaille, dis Hasbi Allah, la ilaha illallah, et ton âme retrouvera l'assurance. Le dhikr est plus qu'une parole, c'est un souffle. C'est l'air que respire le cœur. Sans lui, le croyant suffoque dans la poussière de la dunya. Avec lui, son âme plane au-dessus des montagnes, légère, purifiée. Écoute les cœurs des Aouliya, les amis d'Allah. Leur force ne vient pas de l'épée qu'ils portaient, ni des trônes qu'ils occupaient, mais de leur langue qui ne se séparait jamais du dhikr. Ils marchaient parmi les hommes, mais leur cœur était suspendu aux cieux. Car le dhikr ne se limite pas à la mosquée, il habite la vie entière, au marché, en voyage, dans la solitude de la nuit et dans le tumulte du jour. Ibn al-Qayyim décrivait le dhikr comme un jardin où l'âme se repose. Dans le monde, il existe un paradis. Celui qui n'y entre pas, n'entrera pas dans le paradis de l'au-delà. Ce paradis, c'est le dhikr d'Allah. Chaque mot de dhikr est une fleur dans ce jardin. Celui qui y entre goûte à une paix qu'aucune richesse de ce monde ne peut offrir. Le dhikr est aussi une lumière. Allah dit, Allah est la lumière des cieux et de la terre, en Nur, 35. Celui qui fait du dhikr allume une lampe dans son cœur, et cette lampe éclaire son visage, ses gestes, ses paroles. Le croyant qui vit dans le dhikr rayonne, même en silence, car la lumière d'Allah se reflète sur lui. Pense à ton cœur comme à une épée. Si tu la négliges, elle rouille. Elle perd son tranchant. Mais si tu l'entretiens par le dhikr, elle reste étincelante, prête à trancher les illusions du monde. Le prophète a dit, l'exemple de celui qui se rappelle de son Seigneur et de celui qui ne s'en rappelle pas est comme l'exemple du vivant et du mort, Bukhari. Le dhikr est donc la vie. Sans lui, ton âme devient un corps inerte, respirant mais vide. Avec lui, chaque battement de ton cœur devient une armée qui proclame la grandeur d'Allah. Le dhikr, c'est aussi la compagnie des anges. Ils se rassemblent autour de ceux qui rappellent Allah. Les hadiths rapportent que lorsque des gens se réunissent pour le dhikr, les anges les entourent de leurs ailes, la miséricorde les recouvre, et Allah les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Quelle dignité peut surpasser cela? Être mentionné par Allah, dans les assemblées célestes, simplement pour avoir dit « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah ». Et toi, combien de forteresses as-tu construites aujourd'hui par ton dhikr? Combien de pierres as-tu posées? Ou as-tu laissé ton château s'effondrer, pierre après pierre, en laissant ta langue se remplir de plaintes et de distractions? Al-Ghazali disait, le dhikr est la nourriture du cœur, et celui qui s'en prive meurt de faim, même si son corps se gorge de nourriture. Voilà pourquoi le dhikr est une épée. Une épée qui coupe les racines du désespoir, une épée qui fend l'épaisseur des illusions, une épée qui brise les chaînes de la peur. Celui qui la tient devient invincible, non pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de son Seigneur. Le dhikr n'est pas une simple habitude. C'est une arme que tu brandis contre ton ego chaque jour. Une épée polie par la patience, aiguisée par la sincérité, maniée par l'amour d'Allah. Et plus tu la manies, plus ton cœur devient un guerrier de lumière, debout au milieu des ténèbres de la dunya. Alors, rappelle-toi, une langue occupée par le dhikr est une langue qui bâtit, qui éclaire, qui protège. Une langue qui s'égare dans les paroles vaines est une langue qui détruit, qui assombrit, qui fragilise. La différence entre les deux est la différence entre un cœur vivant et un cœur mort. Celui qui remplit sa langue de Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, éteint le feu de la colère et rallume la lumière de son cœur. Le dhikr est cette épée qui, maniée avec constance, libère l'âme et la rend invincible. 3 paroles peuvent éteindre ta prière. La plainte sans patience. La colère sans retenue. Et le doute jeté contre la promesse d'Allah. Le prophète a dit, le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère, Bukhari, Muslim. Alors, frère, sœur, si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Tes plaintes, ta colère, tes doutes? Ou bien ton dhikr, ta patience, et ton amour pour lui? Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Sir Al-Iman. Que Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.